Salut à tous, bienvenue dans Ciné Forever Vidéo et aujourd'hui nous avons une des grandes attractions du Bloody Weekend avec Antoine pour son film Horrifica. Alors pourquoi le cinéma? Tout simplement par passion, par amour, voilà, tout petit. J'ai commencé à l'âge de à peu près 15 ans avec ma première caméra que m'a offert mes parents, caméra Super 8 évidemment. J'ai commencé tout petits courts-métrages avec des copains, avec des amis, bien entendu. Des films fantastiques. Pourquoi le fantastique? J'en sais rien. J'adorais ça. Et puis je me suis lancé dedans. Et puis depuis plus de 40 ans, ma passion, c'est de faire des films. Alors, n'importe quel Alors, format et des films n'importe quel gore, genre. c'est ça, si j'ai compris. Voilà, et oui, bien entendu, le thème gore, voilà, ça c'est le thème obligatoire dans ma Et filmographie. plus c'est gore et mieux c'est ça? Plus c'est gore et mieux c'est, exactement. Et Alors, ça s'arrête jamais quoi. c'est du non-stop. D'ailleurs, on me le reproche de temps en temps, mais il faut savoir quand même que quand on tourne un film gore, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très 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 amusant. Oui, c'est Euh, très fun quoi. c'est très fun. Moi, souvent, les gens qui venaient tourner avec moi, c'était des amateurs, des amis, des copains, etc. C'est la première chose qu'ils me disent. Sache que je supporte pas un film gore. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Mais, par contre, euh, je leur dis, mais ça fait rien, venez m'aider. Juste, moi, j'ai besoin de personne pour tourner. Donc, pour me faire plaisir, ils venaient tourner. Et à la fin du tournage, ils m'ont dit, on n'a jamais tant rigolé de notre vie, on Bah s'est ouais. jamais autant amusé sur ton tournage. Donc, Même finalement, si après ils voyaient pas le film parce qu'ils même, aiment même pas les films même gore. pas, tout à fait, tout à fait. Ou alors, il m'a acheté le film pour me faire un plaisir, mais 6 mois après, il l'avait toujours pas vu. Mais ils se sont vraiment éclatés. Puis moi, le but du jeu, c'est de m'éclater aussi, quoi, de s'amuser, quoi, en fait. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous sommes dans la forêt, Oui, je ne sais pas perdus, où. apeurés, nous avons froid. Et on a... On a la comète qui nous suit. Et j'ai l'impression qu'il y a des êtres Il y a bizarres. des truands qui nous suivent. L'après-midi. Je peux surtout vous foutre des grands coups de genoux dans la bouche et j'y prendrai du plaisir. Tu peux pas retarder ton Bien sûr. rendez-vous. Non, retarder, je peux pas retarder, j'y vais pas, comme ça je vais avoir un schmaquette comme ça, c'est pas grave. Ça sera pas la première fois, je vais m'engueuler. Tout ce qui tourne autour du film, comment ça s'est monté, Alors, donc, combien de temps ça a pris, etc. alors je l'ai pensé après Maleficia, qui a été un long métrage, qui a été fini en 98. Et donc, je voulais faire une trilogie gore, hyper gore, donc Maleficia et Horrificia. Donc, je l'ai pensé en 2003-2004. J'ai mis 3 ans pour le penser, avec d'autres personnes pour être complet. Et puis, j'ai mis 7 ans à peu près pour le tourner. D'accord. Et j'ai mis 7 ans pour le monter, grâce à mon éminent monteur, Sébastien Pienne. Je le cite parce qu'il a droit, il mérite. Donc, quand on calcule, j'ai mis à peu près 17 ans pour le Ouais. faire. Alors, pourquoi si longtemps? Eh ben, si longtemps parce que la vie fait que tu rencontres des obstacles, des grains de sable dans ta vie. Donc, Réunir l'équipe technique, réunir tout ça. l'équipe, parce que bon, on est tous plus ou moins amateurs. Changement de vie, changement de travail, changement de logement, etc. Je me suis arrêté pendant 2 ans complètement, etc. Donc, c'est pour ça que ça a duré si longtemps. Mais heureusement que, grâce à quelques personnes, notamment Sébastien et ma femme aussi, on est arrivé Super enfin Seb. à finir ce putain de film. Qu'est-ce que tu penses du film? Qu'est-ce que je pense du film? Ouais. Ah Est-ce que ben, tu en es totalement content? Est-ce que tu voudrais tourner d'autres choses alors, après? j'en suis pratiquement totalement conscient et content. Mais c'est vrai que quand on le voit plusieurs fois, à plusieurs reprises, on le connaît par cœur, je l'ai vu peut-être 2000 fois,
Et on s'aperçoit que de temps en temps, il y a des petites erreurs Technique. techniques que bon... de toute façon, tout le monde s'en fout, je pense. Tout le monde s'en fout. Eux, ils veulent voir du sang, des tripes et des os. Et voilà. Donc, en fait, les petites imperfections techniques, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, Alors, voilà. D'où te vient ton surnom, Docteur Gore? Eh ben, c'est un journaliste qui, à l'époque de Maléficia, a titré, en gros titre, médecin le jour et réalisateur de films gore la nuit. Et on va l'appeler Docteur Gore. Et donc, c'est un journaliste qui m'a donné ce nom. J'ai dit, mais tiens, mais c'est pas bête. Alors, le problème, c'est toujours pareil. Il faut faire attention avec mon métier, médecin, et le cinéaste qui fait des films quand même pas très catholique, on va dire. Très catholique vis-à-vis de. Donc, je fais bien attention à pas gaffer vis-à-vis des patients, etc. Mais bon, en général, ça se passe bien. Après, c'est que si quand les patients me demandent, s'ils me demandent, je me suis aperçu que vous faisiez des films d'horreur et tout, ça fait bizarre et tout. Je dis, ben, c'est ma passion, hein. Moi, vous, le dimanche, vous jouez au tennis, vous jouez au golf, et ben, moi, je fais des films, voilà. Alors, il fallait surtout pas être en porte-à-faux exact avec le Conseil de l'Ordre, parce que tournant des films un peu space, donc le Conseil de l'Ordre m'a permis de faire ce genre de film, mais en me disant faites attention, n'allez pas trop loin non plus, quoi. Vas-y. On va faire gaffe à ce câble-là. Clap. Scène 5, plan 9, prise 3. Clap. Scène 2, plan 1. Tu peux nous raconter quelques anecdotes sur le tournage du film? Alors, des anecdotes, j'en ai 10 000. Alors, vas-y, alors, nous, on est friands de ça. On peut écrire Des friands des choses qui marchent pas, des choses, des trucs un peu extraordinaires qui peuvent arriver, du sang partout. Alors, une que j'aime bien raconter, c'est moi, j'avais donc un ami patient, puis il est devenu très ami, qui était un grand directeur d'un marché de viande et qui travaillait aux abattoirs et qui, à l'époque, parce que maintenant ça peut plus se faire, me fournissait en matériel, donc os, tripes, sang, etc. Et avec des camions entiers, des cuves entiers de matériel. Ouais. Donc, si tu veux, je faisais ma commande le lundi, je lui disais, voilà, il me faut 1000 litres de sang, 500 kilos d'os, 500 kilos de tripes. Et et donc, le vendredi, j'allais chercher, enfin, il venait m'amener par camion entier mon matos, et je tournais vite le samedi et le dimanche, parce que après, en 2 minutes, l'odeur, tout ça, ça tournait, donc, avec les mouches qui arrivaient, ça coagulait, c'était terrible. Et donc, le problème, c'est après, quand on a tourné les scènes, tout ça, il faut se débarrasser de tout ce matos. Lui, il m'a dit, moi, je récupère pas mes trucs aux abattoirs. Il faut le foutre à la poubelle. Qu'est-ce que je fais? Faire à la poubelle. À la poubelle, c'est impossible. Donc, comment tu faisais alors? donc, avec ma femme, le soir, dans la nuit noire, on partait avec nos voitures remplies de tout ce matériel, de toutes ces tripes et ce sang, et on allait le balancer un peu n'importe où. Je ne vais pas le dire, mais bon. Et donc, une fois, on a balancé presque 1000 litres de sang. On était sur un pont, dans une rivière. Et donc, tout est parti à l'eau. Mais le lendemain, j'avais pas quand même la conscience tranquille. Je dis, je vais quand même aller voir où c'est que j'ai balancé tout ça, quoi. Et en fait, je me suis aperçu que quand on a balancé tout ce litre de sang, on l'a balancé sur un sapin qui était dessous le pont. Ça veut dire que toutes les tripailles sont venues dans le sapin. C'était un sapin enguirlandé de tripailles. Hein. Donc ça, c'était très rigolo. Et après, une autre fois, pour se débarrasser du sang, pareil, on était sur un pont, on balançait le sang dans la rivière. C'était la nuit noire. On s'est embranché sur un pavé et tout le sang a giclé sur toute la route. Et à ce moment-là, 10 secondes après, une voiture de police était en train de passer. Heureusement, c'était dans la nuit noire, ils n'ont pas vu, mais ils ont fait une glissade sur tout le sang. Ils sont partis. Et on était vraiment assez stressés parce qu'on s'est dit, si jamais ils nous chopent, ben, on va direct au commissariat, quoi. Hein. Ah, ça c'est clair. Attends, je fais une deuxième. C'est là. Je fais un peu le bas. Non, mais ça va.
Mais voilà. Après, on a des milliers d'anecdotes vis-à-vis des acteurs. Moi, j'ai des acteurs qui m'ont lâché en plein tournage. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de sang sur eux ou des trucs Non, comme ça parce que c'est toujours pareil, c'est du bénévolat. Alors, Ouais, le bénévolat, ouais. ils tiennent bien un mois, 2 mois, puis Mm. après, ils en ont marre, hein, ils ont toujours un problème, ils ont toujours. Et donc, j'ai eu, pour une scène, j'ai eu une scène importante. J'ai eu une actrice donc qui commence à tourner sa scène, et puis la scène d'après doit se faire le mois d'après, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ah, Et on la voit, et ça a été très vite, on a vu son ventre grossir immédiatement, donc c'était plus possible le tournage. bah oui. Donc j'ai dû attendre 1 an et demi Pour retourner. retourner. Le seul problème, c'est qu'elle avait changé de look, elle avait changé de coiffure, elle avait changé de... Donc ça m'a foutu tout un pastis, parce que voilà. Après, bon, j'ai eu plein d'anecdotes, mais un livre. Ouais, on peut rester toute la nuit, quoi. La C'est nuit. ça. Concernant la troisième partie, Alors ça, c'est prévu, puisque c'est une trilogie. Je commence à avoir déjà un petit peu l'idée. Le problème, c'est que là, je suis encore en médecin, habit de médecin, encore 2-3 ans. Logiquement, ma retraite, c'est dans 2-3 ans. Et après, alors, je me lance à fond sur le troisième. Parce que les gens, ils ont attendu 17 ans, ils peuvent attendre 3 ans, quoi, c'est ça. Ouais. Voilà. Et Mais c'est prévu. mais ça y est, t'as l'histoire quand même. Je commence à avoir un peu, non, pas l'histoire entière, mais je commence déjà À réfléchir sur le sujet, quoi. J'ai déjà le début du film. D'accord. Et l'équipe technique, c'est toujours pareil, c'est des Bénévoles. les bénévolats, donc bon. Alors, je sais que je tourne beaucoup avec mon fils, parce que mon fils, il est un peu spécialisé dans tous ces trucs. Donc, lui, il a le matos avec un drone, etc. Donc, il est un peu dans la partie cinéma, donc je vais tourner beaucoup avec lui. C'est lui, d'ailleurs, qui a fait la musique d'Orificia. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à un jeune réalisateur de film gore? Conseil comme tout le monde, d'être un passionné, et surtout de pas de regarder à droite à gauche, de pas écouter les conseils de lui, du voisin. Hop, tu fais ce que tu as envie de faire, et surtout fais-le le mieux possible. Et surtout essaye de t'entourer de gens compétents si possible, mais des gens qui aiment ça aussi et qui veulent rigoler avec toi, quoi. L'importance de Seb auprès de toi? Seb, sans Seb, le film n'a pas lieu. Voilà. Ah d'accord, aussi Voilà. clair que ça. Bon, d'accord. C'est clair et net. C'est lui qui m'a fait tout le montage du film. Moi, je suis incapable techniquement de faire quoi que ce soit. Et donc, grâce à Seb, qui a mis aussi un temps fou, qui a donné de son temps, de ses heures pour m'aider à faire le montage du film. Et grâce à lui, le film a pas lieu. Lui A pu se faire, et quoi, Elisabeth, ma femme, qui a été donc qui a été l'héroïne du film, alors qu'elle ne devait pas l'être. Donc ça, c'est aussi une autre anecdote que je peux raconter. Ouais. Parce que j'ai la chance quand même d'avoir tourné avec Lloyd Kaufman. Oh le diable! Ah oui, ça c'est important. Faut en parler. Dans mon film, il m'a consacré quelques petites heures de tournage. Tu l'avais déjà rencontré avant? Je l'avais déjà rencontré avant, puisqu'il avait pris Maleficia dans son catalogue pour me le diffuser aux États-Unis. Il m'avait même, grâce à lui, présenté mon film Maleficia au Festival de Cannes, dans le off. Et donc on avait sympathisé. Il est venu coucher 2 jours chez nous. Je lui ai dit là, il a pris un petit texte, et je l'ai fait faire. Toujours aussi drôle, alors? Toujours aussi drôle et tout. Et donc on est 4 à table. Lloyd Kaufman, ma femme Elisabeth, David Scherer qui m'a aidé aussi dans les effets spéciaux au tout début, et moi. On se prépare pour une scène de 200 personnes le lendemain. Donc c'était 9h du soir, stress partout, coup de fil. Allô, voilà, c'est un tel, je suis donc l'actrice principale. Demain, je viens, il n'y a pas de problème, mais il me faut 400 €. Pardon? Ah oui, moi, si j'ai pas mes 400 €, je viens pas.
mais tu savais que c'était bénévole, c'était gratuit, c'était, t'étais au courant, je le savais. Oui, ben c'est comme ça. Maintenant, il me faut 400 €, je viens pas. Donc là, j'étais complètement squeezé. Lloyd Kaufman qui me fait signe, pas question que tu donnes 400 €. Enfin, si tu donnes 400 € à lui, tu vas les donner aux 200 personnes. Il y avait quand même 200 personnes de prévues sur la scène. Hein. Donc, bon, ben on est 4. Demain, il me faut l'actrice principale. Toi, Elisabeth, hop, actrice principale. Alors qu'elle n'était pas du tout prévue pour ça. C'est pas du tout son truc. Et puis finalement, je regrette pas parce qu'elle m'a fait des trucs inouïs et que personne n'aurait pu faire. Notamment manger des vers vivants, notamment manger des souris vivantes dans sa bouche, boire du sang et bouffer des tripailles des abattoirs qui allaient directement à la déchetterie. Donc finalement, je le regrette vraiment pas. D'où l'importance de ta femme auprès de toi. Ouais, l'importance. Et surtout bien expliquer aux gens, c'est amateur, c'est bénévole, donc sachez que si vous venez, c'est gratuit, quoi. Hein, vous venez pour vous faire plaisir, pour vous amuser. Donc voilà. Mais donc n'attendez rien de moi, quoi, à part de vous amuser, c'est tout. Antoine, je te fais une fiche Geoffrey après. Tu veux le foncé ou le clair dans ta bouche? Je veux tout dans la bouche. Je veux tout dans la bouche. Non, pardon. Mais tu avales pas, hein. Je te dis comme je suis à moi. Voilà, où est-ce qu'on peut voir ton film? Donc on peut voir Orificia sur Internet, ben, sur l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Et donc voilà, il faut le commander sur Internet et puis vous l'avez. Voilà, faites une bonne action, allez le commander ouais, et éclatez-vous en le voyant. Oui, et surtout éclatez-vous en le voyant, tout à fait. C'est surtout ça. Et essayez de donner des bons commentaires. Et bon, on va commencer tout de suite. Je dis juste un petit mot, on dit Orificia. Orificia, alors. Ouais. D'accord. Avec le film Orificia. Voilà, comme ça c'est encore mieux.